l'attachement à cette conscience aussi, à la compréhension. Être assuré. Ce mental cartésien. Ce mental cartésien, tellement de gens qui sont identifiés, collés à ce mental, ça leur colle tellement à la peau que ils sont incapables de voir les choses autrement. Je dis, c'est des têtes de cochon. Ça donne une sorte de psychorigidité que l'individu tient tellement, C'est ça. se maintient tellement dans cette solidité. Cristallin, vraiment là, figé encore, ouais, d'attachement, c'est ça. Puis bienvenue à vous tous, cher souverain libre, éternel d'amour, sur la deuxième partie de notre émission avec Trinity, qui me fait plaisir d'être dans la soirée et poursuivre avec vous. On est un peu plus tard, mais une chance j'ai fait 2 émissions, hein, parce que je déborde de la demi-heure, j'en suis persuadé. Pourtant, ça s'est, en tout cas, ça s'est déroulé assez vite pour ma part, et je vais aller rechercher immédiatement où on était rendu. Oups! Faudrait que je prenne le bon... celui-ci. Ah, là, je l'ai. Normalement, nous sommes rendus ici et on poursuit ensemble. Écoutons. Et quand on obtient cette neutralité, ben l'un et l'autre se dissout. On ne peut pas dissoudre l'un sans l'autre. Donc, pour que l'archonte, c'est-à-dire la partie inversée de l'esprit, moi, ce que certains ont appelé l'entité maîtresse ou l'entité primaire, pour que cela se dissout dans la neutralité, Lui, il peut prendre toutes les formes, imaginables, toutes les formes. Mais c'est toujours au service de la conscience artificielle. automatiquement, la partie de l'archange aussi doit être dissoute, comme le plus et le moins qui se C'est ça. dissout. C'est Et ça. à Ça, ce c'est moment, la même chose que je vous ai expliqué dans une autre émission. En tant que peuple, il y a des peuples positifs et négatifs. Même chose. Sont pris avec leur état de conscience aussi, peu importe leur densité. voilà, on vit, l'être vit dans sa conscience, dans son centre mental, dans son centre, son pilier, c'est-à-dire l'unique conscience, où il n'aura plus jamais aucune polarité, ni de bien ni de mal. C'est ça. C'est là où la polarité du bien et du mal se dissout. Donc c'est un être qui, en conscience, perçoit les choses au-delà de la dualité apparente. Au-delà de la programmation. Dans le sens où même l'individu qui vit ça, il admet que même dans le mal apparent, ça peut être un bien. Ça peut être un bien. Ah, ben oui. Et que même dans le bien apparent, ça peut être un mal. C'est sûr. Ça peut être un mal. C'est comme on a dit, c'est dans un cauchemar que tu te réveilles. Si ça serait trop plaisant, il n'y aurait aucune volonté de sortir du jeu. C'est là, comme dit, utiliser le mal, mais pour réveiller les gens. Parce que c'est la seule façon. Quand ils vont avoir assez souffert, ils vont peut-être lâcher. Tu sais, c'est... comment je peux dire ça? C'est même plus avoir de désespoir. Ça, c'est encore un personnage. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de désespoir.
il y a un détachement du jeu. Vous savez, là, c'est ça. T'as plus d'attente. Ce n'est qu'une illusion. Un jeu virtuel. Là, wow. Wow, wow, wow. 6e état de conscience. Donc ça dépend. C'est le discernement de l'esprit qui prend la relève dans ce cas. L'énergie. Alors dans la cellule, dans nos cellules, à ce moment-là, lorsque nos cellules intègrent l'esprit, c'est à ce moment-là qu'il y a la grande naissance du double cosmique, qui est également appelé le double solaire, hein, ce qui est nous-mêmes qui vivons dans l'éther. C'est là que la connexion avec soi-même se fait avec soi-même, cette contrepartie dans l'éther. C'est une connexion par fréquence. Ce n'est pas que l'on se trouve à 2 endroits différents. De fréquence. Ça, c'est vraiment des taux énergétiques, ça le dit, là, qui donnent accès à des plans différents jusqu'à l'éther, qui est un autre plan existentiel du manifeste. Colonne. Ce n'est pas qu'il y a les cellules d'une part et le double dans l'éther là-bas au loin. C'est qu'on se trouve dans un non-temps et dans un non-lieu. C'est ça la fusion. C'est le produit de ça plus ça, et ça n'a aucune localisation. Ben non. T'es de l'énergie. Il ne faut pas chercher ça avec le T'es neutralisé. mental C'est ça. cartésien, terre à terre, ou un mental calculateur. Tout ça, ce qui est calculant, ce qui est terre à terre, ce qui est cartésien, ce qui se veut être concret. Compris. C'est du conditionnement à partir de l'intelligence artificielle. C'est ça. Ah, j'aimerais ça comprendre. Grand piège. Ils sont tous dans le supra. Grand piège. Essayez de comprendre. Tu vas comprendre quand ta fusion va être complétée. C'est quand que tu as abandonné de tout comprendre que là que tu comprends tout. C'est ça. Le personnage est dissous. Reprogrammé. L'intelligence artificielle qui a mis en place ce mental calculateur. Il a mis en place votre conscience. Vous êtes légué. C'est ça c'est ça le jeu. À l'attachement à cette conscience aussi, à la compréhension. Être assuré. Ce mental cartésien. Ce mental cartésien, tellement de gens qui sont identifiés, collés à ce mental, ça leur colle tellement à la peau que ils sont incapables de voir les choses autrement. Je dis, c'est des têtes de cochon. Ça donne une sorte de psychorigidité que l'individu tient tellement, se maintient tellement dans cette solidité cristallin, vraiment là, figé encore, ouais, d'attachement, c'est ça. Puis deux moments, là, discussion dans l'éther avec ces consciences-là. C'était encore des personnages, et ils se nommaient, c'est quoi ça? Puis le petit gris. Tout ce que je connais, c'est fictif. Ou il sait en plus. Il sait, mais il met le prix. Vous voyez? C'est cet égo-là qui l'a amené dans son évolution. L'arnaque de l'évolution, c'est ça, là. Quand tu penses évoluer, t'es dans le système matriciel. Et que ce petit gris-là,
La pilule était grosse à avaler aussi, là, vous voyez? Cet ego-là masculine que je vous dis, c'est pour ça que il y a plus de femmes. L'intelligence énergétique. Et ça, l'intelligence du double. Que n'en déplaire aux... Ouais, c'est ça, aux hommes. Moi, quand je dis aux hommes, c'est aux hommes. Quand je dis aux femmes, c'est aux femmes. Quand je dis humain, c'est humain. C'est clair. C'est comme le manifeste, le non-manifeste. Je vais essayer de continuer comme ça, à éclaircir, à simplifier. Parce que là, dans le manifeste, il y a tous ces plans-là. Là, tu peux passer ta vie à expliquer ces plans existentiels-là, sans rien faire d'autre. Te rassurer, peut-être. L'attachement à ces explications-là est des connaissances. Là, toi, tu penses que c'est du savoir. C'est une sorte de protection, en fait. C'est la peur qui fait maintenir... Toujours la peur. Qui fait maintenir l'ego. C'est ça, dans l'inconscient, c'est la peur. C'est pour ça que je dis être rassuré. C'est évident. Dans ces strates, dans ces jeux de solidité. Dans ces strates. Parce que l'ego a tellement peur de perdre ses repères que l'ego s'y rattache à cette solidité. C'est une programmation. L'ego se sent rassuré d'être dans cette solidité. D'ailleurs, c'est parce qu'il met tellement de valeur dans l'aspect cartésien, dans cette fausse logique du mental, il met tellement de valeur et de survaleur là-dessus que... D'énergie. Du coup, l'esprit, il ne pourra pas se frayer un chemin dans ce genre de mental. Parce que pour que l'esprit puisse passer à travers un mental, il faut que le mental se brise. Il y a quelque chose de solide, de très dur, comme un caillou, comme de la roche, qui doit se briser dans le mental. Et dans tous les autres centres ensuite. Il y a 3 centres majeurs, 3 niveaux qui doivent être brisés. C'est la tête, ensuite le cœur, et ensuite le moléculaire. Ça, 3 choses-là qui doivent être brisées. Ça, je l'avais vu il y a très longtemps, dans une espèce de vision, où j'avais la perception qu'il y avait 3 implants dans un corps qui était censé être mon propre corps, c'était censé être mon propre corps, mais il y avait 3 implants, qu'il y en avait un dans la tête, un deuxième dans le cœur, et un troisième il était localisé, je voyais tout à fait en bas du corps, donc au niveau du coccyx, mais c'est une localisation du corps. Ce qui appartient. Là, l'alignement, c'est ça. De ces 3 points-là. Exactement. Et là, moi, je l'avais dit, je vais le répéter. Cette énergie-là brûle tout, même les implants. Fait que quand vous vous mettez à shaker, il y a cet aspect-là aussi. De brûler l'implant. C'est juste par l'énergie. Puis c'est pas un peuple qui vient vous nettoyer des implants. Hey, celle-là aussi est un comique. Eh, boy. Je dis pas qu'ils peuvent pas vous aider, mais ils peuvent pas vous faire la fusion à votre place, puis ils sont pas fusionnés. Parce que ça serait des fusionnés, ils envoyeraient de l'énergie. Puis là, pas parce que c'est ça. Il n'y a pas à fusion là-dedans. Poursuis. L'énergie fait tout. Ce qui fait partie de la densité, ce qui fait partie du carbone, du sang, etc. La cellule. Donc, bien sûr qu'il faut avoir une faille mentalement
cette fragilité, cette souplesse d'esprit. Cette remise en question. C'est juste ça. Là, quand tu te remets en question, c'est parce que t'as pas d'ego. T'es flexible. Ah, tu peux t'adapter. C'est ça, changer de programmation. C'est d'adapter. C'est une autre façon de le dire. Pour que ce mental puisse être fracturé. Parce que oui, le mental est fracturé, hein, comme les 3 centres-là se retrouvent fracturés. C'est parce que l'individu, à ce moment-là, il est fracturé, parce qu'il est plein, il est rempli des expériences planétaires. Même s'il est une page vierge au départ, même s'il ne s'est jamais incarné, même si c'est la toute première fois qu'il y a une incarnation, il y a une constitution d'un corps incarné. Et là, c'est une conscience éveillée qui arrive au monde à ce moment-là. C'est une conscience éveillée qui arrive au monde et qui voit d'emblée, dès le début de sa vie, que ce monde est étranger pour l'esprit qui habite ce corps. C'est ça. Un éveil, c'est... Pour cet esprit, le manifeste, le jeu du manifester. C'est exactement ça. Elle m'a bien saisi, elle m'a bien saisi. Cerné, je dois dire. C'est l'éveil, l'état d'éveil, c'est l'esprit qui habite un corps. Ou qui n'en est pas loin. Et pour faire tout ce processus, même si un être arrive au monde déjà étant éveillé, il doit perdre d'abord tous ses vêtements. Moi, comme je dis, il doit perdre tous ses vêtements. Il doit vivre en état d'incarnation. Il doit vivre la perte de son énergie authentique. Il doit traverser toute sa déchirure. Ah oui, comme vous? Ah oui, Toute sa déchirure qui fait qu'il s'est incarné. c'est ça. Toute la fragmentation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai T'as pas le choix. C'est ça les règles du jeu. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'Internet. Ah, ils veulent pas, on est dans le meilleur. Bon, ben, bougez pas, je vous reviens immédiatement. De retour avec vous, il fait tellement chaud, mon petit Android, là. Les petites choses qui ont capté Internet, là. Ben, il est venu tellement chaud que là, il était brûlant, puis il voulait plus rien savoir. Bref, j'ai été obligé de me débrouiller avec un ancien. Bref, j'ai retrouvé où on était rendu et on poursuit avant que celui-ci surchauffe. Parce que même où ça, là, je pense que je suis à 24 ou 25 degrés et je pense que, ouais, avec l'âge, il commence à surchauffer. On poursuit où on était rendu. Désolé. ma première perte d'énergie, donc ma propre fragmentation, quand j'avais seulement 5 ans. J'avais 5 ans, 5 ou 6 ans. Et c'était traumatisant. C'est traumatisant, donc, de vivre sa perte d'énergie à cet âge-là. On ne peut pas en parler à cet âge-là. Mais c'est tellement extrêmement souffrant, ça touche à la blessure primordiale quand même. Hein. Et à partir de là, on traverse plusieurs fragmentations. Et à chaque fois, c'est toujours souffrant. Et on s'enfonce comme de plus en plus, au fur et à mesure des décennies qui passent, on s'enfonce de plus en plus vers l'abîme. C'est ça, vers leur carcan. Bon, certains parlent des enfers, mais les enfers, c'est trop religieux.
Je préfère parler d'abîmes, des régions abyssales, des régions proches du néant et de la mort. Je préfère encore parler de la mort parce que la mort, c'est une forme d'inconscience. Mais quand on la traverse pour de bon, sans faire de mi-chemin, quand on la traverse non pas pour se réincarner, parce qu'on est un être de première main, on traverse cette mort, cette inconscience jusqu'au bout pour se retrouver de l'autre côté de la mort. Même si on se retrouve à un moment donné en état de mort spirituelle, lorsque l'archange meurt ou se dissout, comme s'il y avait cette... pour moi, pour ma part, il y a eu une confrontation, une bataille. Moi, c'est l'effet d'avoir l'énergie de l'archange, d'avoir dépolarisé son énergie. Et il est venu en moi, fait que c'était la même chose de rentrer dans l'archonte. Et c'est ça. Les deux énergies se sont retrouvées à l'intérieur de moi. Il n'y a pas eu de bataille. Systémique qui s'est faite entre l'archange et l'archonte. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de mourir et de rendre mon dernier souffle. Donc je suis entrée dans une forme de mort spirituelle tout en étant vivante. C'est très spécial et ça m'oblige à traverser le plan des morts. Pour ça que j'ai eu, en qualité d'esprit, j'ai eu cette instruction aux morts qui se faisait automatiquement par guidance de mon double. Et ce type de guidance, de réveiller les morts dans le plan des morts, le réveil des morts. Parce que les morts subsistent aussi en nous. C'est pour ça que je disais, on a tellement de types de personnalités qui se jouent en nous, mais c'est pas nous. Ce sont les morts aussi qui se jouent à travers nous et qui subsistent, qui vivent un semblant d'existence à travers le vivant. En fait, il n'y a pas de différence entre le mort et le vivant, parce que le vivant est mort quelque part. Les deux, c'est toute l'illusion. C'est ça, c'est exactement ça. C'est toute l'illusion. Ici, encore, c'est vraiment, comment je veux dire ça, cette programmation de répétition, de cercle, d'enfermement que crée cette conscience qu'on subit, léguée. Et le mort, il est vivant quelque part. Donc la mort et la vie, dans ce jeu matriciel, ce n'est que illusion. deux faces de la même pièce. C'est ça, l'illusion. La preuve, je me suis retrouvée morte tout en étant vivante. Donc je suis ni morte ni vivante. Et en même temps, je suis vivante et morte à la fois. Parce que t'es hors matrice. Et que t'as toutes les possibilités disponibles. Tout en étant à l'extérieur du jeu et dans le jeu. C'est un autre, et ça amène à la dernière état de conscience. C'est ça, là. Comprendre ça. Il faut comprendre ça dans la vibration. Dans l'énergie. Dans ce que je dis là. C'est ça. Donc tout ça pour dire que oui, on traverse le plan des morts, on traverse le plan astral. On traverse tout. Et donc on sait qu'on traverse une illusion quelque part. On traverse comme... ce n'est pas trouble pour moi. Ça n'a pas... Cette traversée, ça n'a pas été quelque chose de trouble. Puisque quand on y est pour le réveil des morts, en leur parlant de leur impasse, avec amour, en termes de qualité de ces rayons de rayonnement de volonté, d'intelligence, d'amour, eh bien, c'est complètement réveillé, c'est complètement clair, net, lucide, précis. Ajusté pour eux. Et on traverse ça
tout en étant omniprésent dans l'inconscience. Donc c'est éclairer l'inconscient. On éclaire sa propre inconscience. Mais ce n'est pas pour revenir en astral, c'est pour vraiment le traverser et sortir par l'autre bout. Et l'autre bout de ça, il y a quoi? Eh bien, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie vibrante, crépitante, vibratoire, solaire, claire. C'est tout ça à la fois. Ce ne sont que des mots. Hein. Mais la vraie vie, voilà. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de la fausse vie et de la fausse mort. C'est le troisième aspect qu'il y a au-delà. C'est comme si on avait ce troisième cerveau qui était en fait une synthèse du cerveau droit et du cerveau gauche. Et la vraie vie, c'est celle qui est au milieu. Donc la voix, c'est la voix du milieu. C'est ça. Donc ce corps... C'est ça qu'un nouveau état de conscience énergétique, fusionnel, qui aboutit à la dernière état de conscience du double. C'est là que le personnage est au service, entièrement, de qui il est, dans l'éternel, au-delà de ses plans de manifeste. Pour en revenir à ce fameux corps, eh bien c'est le corps d'expression de l'esprit. Et ça devient le corps d'expression de soi-même en tant que... On a beaucoup parlé du soi en tant que double solaire ou double cosmique. Mais c'est ce que je suis. Ah oui? Donc quand il n'y a plus aucune séparation, quand il n'y a plus de réalité alternative entre le double et le moi, il n'y a plus de double conscience. La double conscience, on parle de double conscience quand il y a un chevauchement, quand le double se trouve manifeste dans cette réalité virtuelle. Et en alternative, qui est altérée en fait, les moi de la personnalité. Vous voyez, donc c'est ça la réalité alternative. C'est un coup quand le double est là, dans le manifesté, c'est un coup, il n'est plus là. Mais quand il est définitivement là, ici, en permanence, il n'y a plus donc de réalité alternative. Ça te fait plaisir de faire une émission. Ça te fait plaisir de ne plus être feignant, puis être au service. Ça te fait... tu sais que c'est ça que tu as juste à faire en tant que quand j'ai dit que tu as une chaîne YouTube. Là, ça te fait plaisir, puis énergie ou pas énergie, combien de fois j'ai été devant vous dans une fatigue incroyable, mais wow, c'est ça. C'était parfait pour ce moment-là. Le double conscience, c'est vraiment quand je ne dois pas gérer la situation avec ma conscience fictive. J'ai peut-être même pas d'affaire là. C'est vraiment du bonus. C'est pour peut-être vous relater ce qui est mis en place par nos doubles. Mais après ça, c'est vraiment fusionnel dans le sens que c'est complètement la paix tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Puis, on a dit au début, je pense que c'est dans la première partie, que le double
il s'ajuste à toi, il réalise, puis il considère il considère vraiment le jeu, l'emprise du jeu, l'obligation du jeu et les conditions nécessaires pour faciliter et garder un confort, garder une stabilité. C'est pour ça que c'est au bon moment aussi. Mais c'est vraiment une étape transitoire que c'est ta conscience fusionne la totalité. Tu sais, moi je dis que j'ai deux consciences pour vous expliquer ces événements-là, surtout à cette époque-là. Mais maintenant, ma conscience est au service et habitée et programmée par l'énergie de mon double. Elle est reprogrammée, là, aussi, mais par le double, qui donne un nouvel état de conscience. Vous n'êtes pas reprogrammé, ils n'avaient pas accès. C'est pour ça que j'ai dit que ça ressemble bien beaucoup à un ordinateur, notre conscience. Une interface comme Windows d'exploitation. Alors, on veut plus aider, c'est ça. Il n'y a pas un nouveau Windows, c'est complètement... on reformate. C'est complètement autre chose. Non matriciel. Une programmation, c'est ça. Non duel qui vient pas de la matrice. Qui vient de l'intelligence énergétique, comme Bernard ou plusieurs ont développé et amené sur Terre. Vraiment. Aussi. Il reste quelques minutes dans cette deuxième partie. Écoutons ensemble. Donc il est là d'une manière inaltérable. On ne parle plus de double conscience. On ne parle plus de chevauchement. C'est ça. Maintenant, une stabilisation de conscience aussi, tout ça. Mais encore là, si cela revient, je vais être bien content que ça soit le double, cette intelligence de l'absolu qui gère tous ces autres plans-là. Moi, il l'a demandé, hein, juste de gérer ce plan-là avec cette conscience-là. Elle est faite pour celle-ci. Mais avec le double, c'est tellement facile. On parle de fusion permanente et à ce moment-là, on ne dit plus il, le double, il. On ne parle plus à la troisième personne. Mais là, je peux dire je suis, je. C'est mon jeu. Oui, puis moi je dis nous, parce que je suis l'énergie du manifeste et le non-manifeste, on danse. On danse, c'est la neutralité énergétique. Fait que là, pour l'instant, c'est nous, puis quand on sortira dans le vide, je suis. C'est ça. Parce que là, il n'y aura plus l'aspect de l'autre conscience. C'est l'unique. C'est ça. Celle que je me souviens avant mon incarnation. Je suis sorti de l'absolu, du néant, puis je t'en attends. C'est ça. Puis là, c'est tout. Là, je savais rien, je connaissais rien. Là, vraiment, c'est ouf. Je savais même pas l'ampleur dans quoi que je m'embarquais non plus. Mais j'avais l'autorisation, j'avais accepté. C'était à mon tour, je l'avais dit. J'attendais mon tour, au bon moment. La carte cachée, peu importe. Les cartes cachées, on va dire ça comme ça. Je n'ai plus de désignation d'un moi à l'extérieur de moi. Non, il est en Donc, toi, pas à peu près. C'est tout résorbé. Mais ici. même avec l'état de deux consciences, c'est tout en toi. C'est ça. C'est fusionnel, multidimensionnel. Et je suis cela, en majuscule. Tu es le double. Voilà. Et déjà, je ne me rappelle même plus de quel sujet j'étais en train de parler. Ça, c'est de best. Et je voudrais terminer. C'est vrai, c'est ça. C'est Je n'ai pas de mémoire à court terme et presque pas non plus à long terme. Bref, passons. Je voudrais terminer cet audio en évoquant le rêve que j'ai eu cette nuit suite
au Zoom du dimanche soir. Donc c'était hier soir le Zoom. Hey, ça vous tente, hein? Ça doit vous tenter, là. Si vous tentez pas, venir au Zoom. Puis là, si vous venez avec des attentes, vous allez être déçus. Tant mieux, c'est ça, hein? C'est pas moi je suis comme vous, là. Je gère ma conscience. Mais voilà, énergétique. Écoutons ensemble. On vous attend en grand nombre. De réunion. Mais j'ai eu ce rêve-là, voilà. J'ai eu une série de rêves très, pas banal, quoi. Mais il y en a un en particulier, le tout dernier. C'est-à-dire que je voyais, comme sur un écran, et en même temps, je voyais ça en temps réel, comme si on me montrait un compteur de naissance. Et dans ce compteur, sur ce compteur avec l'écran accompagné, je percevais toutes les naissances successives qui se passent dans le monde, à travers tous les peuples, toutes les races. Et toutes les naissances, je voyais ça à travers un temps extrêmement accéléré. Donc les naissances, vous voyez, je les voyais défiler très 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 rapidement. Je voyais une naissance à tel endroit, une autre aussitôt à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, en France, aux États-Unis, en Inde, au Maroc, etc., etc. Et je voyais que dans l'inconscient collectif, il y avait une sorte de but, une sorte de recherche, qui était de parvenir, d'aboutir à une progéniture, qui serait la progéniture qui signerait l'événement de la fin de cette race racine. Il me semble que je vous ai dit ça, là. Il me semble que je vous ai dit ça tout récemment, là. Les nouveaux naissants sont avec le 6e état de conscience. C'est pas aujourd'hui dans les 2 vidéos que j'ai fait, malgré j'ai eu des petits problèmes tantôt. On est vraiment plus tard en soirée, là. Ma mémoire à court terme et long terme fait dur, mais c'est ça. On relate tous, ceux qui vivent leur double. Sinon, c'est des histoires dormir debout, encore une fois. Mais c'est énergétique. C'est ça, le double. Et là, encore la synchro. Encore la synchro. En terminant. Actuelle. Et cette progéniture, c'était en fait le dernier enfant de la race actuelle. Et il était différent de toutes les naissances qu'il y avait, qui précédaient cet enfant. Cet enfant, je l'ai vu naître. Mais quand il est né, il était, dès la naissance, il est sorti comme ça. Il était 2 fois plus grand en taille, je le voyais en taille, 2 fois plus grand que son propre père biologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de la prochaine race, racine, donc la 6e, du 6e état de conscience, ce seront des enfants, ce seront des gens, en fait, qui auront le double de capacité, qui auront doublé dans leur vibration haute, au niveau du taux vibratoire, ils auront doublé par rapport à l'humanité actuelle. La future race aura doublé en grandeur de conscience, en intelligence. C'est ça qu'elle voulait dire par 2 fois plus grand, là. C'est pas vraiment physique. Moi, j'avais saisi que c'était vraiment énergétique. Et en capacité psychique. C'est ça. Donc, autrement dit, la 5e race, on pourrait dire qu'elle n'arrive pas à la cheville de la 6e race. Alors, ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, je voulais juste terminer par ce mot de la fin. Voilà, sur ce, merci. Merci à vous merci à vous tous. Pour merci avoir à toi. simplement suivi
mon message, mon audio, c'était venu comme ça, comme je disais, d'une manière spontanée. Et j'avais rien prévu du tout. C'est parfait. Merci beaucoup. Je me rappelle même plus de quel sujet je viens d'aborder. L'idéal. Voilà, ça vient. C'est ça. Et ça passe. Et puis... T'as pas de contamination par ta conscience. Et voilà, l'énergie prend place. Et je vous remercie et je la remercie. Je vais vous laisser comme cela sur un écran noir car j'ai dû prendre un autre petit Android. Là. J'ai pas mes photos dessus ou quoi que ce soit. L'autre était beaucoup trop chaud. Il aurait fallu que j'attende 2 heures. Puis là, ça a ramené à minuit, pas terminé la vidéo. Non, c'est beaucoup trop tard. Là, je me suis arrangé autrement et je vous remercie de votre compréhension. C'est du matériel, il n'y a rien d'éternel et en espérant qu'il soit moins chaud la prochaine fois, car je n'ai de besoin autant que mon petit clavier pour vous présenter ces belles captations. Et c'est ça aussi, c'est pas une captation en ce moment, c'est vraiment aller rechercher la vidéo sur YouTube en direct. Et là, c'est ça, je peux me faire prendre. Le réseau coupe, lui vient trop chaud quand une simple captation. Je suis sûr de mon affaire, peu importe le réseau. Alors, je vais poursuivre mes captations habituelles, mais cette fois-ci, c'était quand même assez long. C'était seulement un audio et je ne pensais pas que le petit Android aurait eu si chaud. Je vous remercie, ça a pas vraiment paru pour vous parce que je vais aller faire le montage vidéo encore une fois. Un grand moment d'énergie pour la chaîne normatrice, ça fait partie de mon travail. C'est ceux qui sous-estiment le temps et l'énergie qu'on déploie. C'est pour ça que Trinity dit que le personnage est paresseux et il doit être au service dans l'énergie, comme qu'elle l'a fait, spontanée et aucune, comment je peux dire ça, sans aucune condition. On y va dans l'instant. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser. On est en soirée beaucoup, beaucoup plus tard que prévu. Les vidéos ont pris un peu plus de temps, certes, mais j'ai eu aussi un petit problème technique. Alors, je vous laisse là-dessus. Au plaisir d'une prochaine surprise, encore une fois. Portez-vous bien. Au plaisir. Oui, ben c'est ça. De vous rencontrer, toujours disponible, donc questions, et lui aussi la conférence. Je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à la prochaine. Au revoir, mes chers divins éternels d'amour. Vous êtes une énergie divine et éternelle. À la prochaine. Au revoir.